Bonjour à tous, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et donc l'invitée de CNews et d'Europe 1. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous. On va parler du prix de l'électricité, du prix de l'essence évidemment. Je voulais tout d'abord vous interroger sur la situation migratoire. Vous êtes membre du gouvernement français. 7000 migrants sont arrivés en quelques heures sur l'île de Lampedusa en provenance d'Afrique essentiellement. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces migrants ? Alors, d'abord, permettez-moi de dire mon indignation par rapport à l'attitude de Marion Maréchal Le Pen. Je le dis parce que vous l'aurez sur votre plateau tout à l'heure. On ne fait pas de la politique de Lampedusa. On ne fait pas de la politique de manière charognarde. On ne se met pas en scène devant des malheureux qui ont traversé la Méditerranée, comme vous le dites, au péril de leur vie. Alors, nous agissons. Nous agissons avec humanisme, parce qu'il faut prendre en compte ce que vivent ces gens et les raisons qui les poussent à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Nous agissons avec fermeté, parce que ceux qui n'ont pas leur place en Europe doivent être raccompagnés à la frontière. Et nous agissons de manière implacable vis-à-vis des réseaux qui aujourd'hui organisent ce qui s'apparente à une traite des humains. Il faut quand même le dire. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur a doublé les effectifs à la frontière entre la France et l'Italie, les effectifs de police, les effectifs de gendarmerie, que les militaires de l'opération Sentinelle ont également été doublés, qu'il y a une brigade franco-italienne, ce qui montre l'importance aussi de la coopération européenne. Nous agissons sur le terrain et cela a des effets. Le nombre d'accompagnements à la frontière a été augmenté de 70% depuis le début de l'année aujourd'hui, nous avons démantelé plus de 200 réseaux de passeurs. Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel, c'est de démanteler les passeurs. Agnès Pannier-Runacher, vous savez que le point faible, c'est évidemment le renvoi des personnes en situation irrégulière. D'ailleurs, votre gouvernement projette de donner des papiers à des personnes qui sont en situation irrégulière, celles qui travaillent dans les métiers en tension. Mais je crois qu'on est en train de tout mélanger. Il y a une différence entre des migrants qui arrivent aujourd'hui aux frontières de l'Europe et des gens qui travaillent depuis des années dans l'hypocrisie la plus totale, parce que tout le monde est très content de profiter de leur travail en France, et qui, effectivement, appellent un traitement adapté. Et je ne suis pas la seule à le dire, puisque vous savez que Mme Meloni est la première à parler de régularisation de sans-papiers. Monsieur Orban, qui est pourtant le grand défenseur, l'allié de Mme Le Pen, est le premier à régulariser des sans-papiers. Donc il faut bien faire la différence entre les gens qui sont intégrés sur notre territoire, qui travaillent, qui payent des charges sociales, parce que c'est parfois le cas, ou en tout cas qui contribuent au fonctionnement de notre pays, et ceux qui arrivent à nos frontières, et pour lesquels il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions parce qu'il y a un enjeu aussi de comprendre l'origine des migrations. Est-ce que c'est économique ? C'est le travail que nous menons avec certains pays de la Méditerranée pour avoir des partenariats, des accords pour les retenir dans leur pays. Est-ce que c'est d'origine climatique ? Vous savez qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique va induire des déplacements et c'est pour ça qu'il est aussi irresponsable de ne pas regarder cet aspect-là. Ou est-ce que c'est pour des raisons de risque pour leur vie, de guerre dans leur pays? Et là, il faut faire preuve, effectivement, d'humanité. Mais vous savez, Agnès Pannier-Runacher, que ce que vous dites, c'est entendu en Afrique. On entend des migrants qui sont à Vintimille, qui veulent aller travailler en France, parce qu'ils disent les Français ne veulent pas occuper certains postes. Donc, ça crée un appel d'air. De fait, ça fait venir des illégaux en France. Romain Desarbres, d'abord, je crois qu'il faut rappeler que la France n'est pas le plus grand pays d'accueil en ce moment, c'est factuel. Les migrants, ils choisissent plutôt le Royaume-Uni ou plutôt l'Allemagne. Ça, c'est un premier fait. Peut-être parce que notre politique est une politique aussi de fermeté, c'est-à-dire que nous sommes effectivement humains, mais nous avons aussi de la fermeté et nous agissons contre les passeurs. Et ça, je crois que c'est l'essentiel, d'agir contre l'immigration illégale. Le prix de l'électricité, Agnès Pannier-Runacher, invitée de la grande interview sur CNews et Europe 1. Le prix de l'électricité, il a augmenté de 15% en février dernier. Il a augmenté de 10% en août. La patronne de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a parlé de 10 à 20% au 1er février prochain. Elle a parlé un petit peu vite, Emmanuelle Wargon, la patronne de la CRE. C'est une autorité administrative indépendante, mais moi je vais être très claire. Le maire l'a encore dit hier. Oui.
Il y a une différence entre le calcul, je dirais, technique que fait la CRE sur quel serait le prix théorique que devraient payer les Français en matière d'électricité et le prix que payent les Français. Depuis 2 ans, nous avons mis en place un bouclier énergétique, un bouclier électricité qui permet aux Français de payer le prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. Ça, c'est factuel. Aujourd'hui, en 2023, nous prenons en charge 37% de la facture d'électricité des Français. Et nous le disons pour 2024, effectivement, nous allons retirer progressivement ce bouclier énergétique, mais Bruno Le Maire l'a bien dit, le prix de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10%. Au 1er février. Au 1er février sur l'année 2024. Ça veut dire qu'il peut y avoir une autre augmentation en août ? Au 1er février et sur l'ensemble de l'année 2024. Pas plus de 10% sur l'ensemble de l'année 2024. Tout à fait. Le bouclier tarifaire, vous y faisiez allusion, 18 milliards en 2022, 25 milliards cette année. On a encore les moyens d'aider l'année prochaine ? Je rappelle une chose, c'est que ce bouclier tarifaire, il est financé aussi, en grande partie, par les recettes que nous avons fait sur les producteurs d'énergie. Nous avons prélevé plus de 20 milliards d'euros sur les producteurs d'énergie renouvelable. Pourquoi ? Parce qu'avec l'envolée des prix de l'électricité, nous sommes allés récupérer les profits exceptionnels qu'ils faisaient pour les redistribuer aux Français. Nous avons fait la même chose avec EDF. Et il faut le rappeler, ce bouclier, c'est effectivement une charge dans le budget d'État, mais il a aussi été financé par les profits des producteurs d'électricité. Donc c'est encore plus de dettes ? Non, je le redis, les profits des producteurs d'électricité ont permis de financer une très grande partie du bouclier énergétique. Mais pas tout. Mais pas l'intégralité, parce que nous sommes responsables et que nous amortissons la facture des Français. L'année prochaine, le bouclier sera établi en fonction des revenus ou vous allez aider tout le monde ? Le bouclier énergétique, il s'applique au coût de l'électricité. Donc il est sur le contrat d'électricité de tous les Français. De tous les Français. En revanche, nous avons un chèque énergie qui est en place depuis des années et qui permet d'apporter un soutien aux ménages les plus vulnérables, ceux qui ont du mal à faire face à leur fin de mois. Et pour cela, ils vont évidemment bénéficier à nouveau de cette mesure. Est-ce qu'il faut s'affranchir du système européen de fixation des prix de l'électricité, qui est en notre défaveur, il faut le dire ? Alors, ce n'est pas exact, puisque je viens de le dire, les Français payent aujourd'hui un prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. Et il y a une espèce de fake news qui circule selon laquelle tel pays serait sorti du marché de l'électricité. C'est faux. C'est faux. L'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis du marché de l'électricité. Ils ont mis en place Mais comment on en arrive à avoir ils ont mis en place des subventions, comme nous l'avons fait avec le bouclier énergétique, pour baisser le prix de l'électricité pour les Portugais et les Espagnols. Comment on en arrive à payer l'électricité aussi cher alors qu'on a une magnifique entreprise qui est EDF avec de magnifiques centrales nucléaires ? La difficulté peut-être qu'il faut signaler, c'est que l'année dernière, nous avons consommé plus d'électricité qu'EDF en a produit. Il ne vous aura donc pas échappé que nous avons dû acheter l'électricité en dehors de France. Et lorsqu'on achète de l'électricité en dehors de France, mais c'est la même chose que lorsqu'on achète du carburant ou lorsqu'on achète du gaz qu'on ne produit pas en France, eh bien ça coûte plus cher. Nous ne sommes pas maîtres du prix de ce que nous achetons à l'extérieur de France. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de produire plus d'électricité en France. Produire plus d'électricité en France, c'est produire plus d'électricité nucléaire. Ça, c'est comment nous accélérons les maintenances dans les réacteurs nucléaires pour qu'ils puissent fonctionner à pleine puissance. Et je veux à nouveau saluer le travail des salariés d'EDF qui ont vraiment fait un effort considérable, puisque l'année dernière, nous avons dû importer l'électricité. Cette année, nous en exportons. Nous sommes redevenus le premier exportateur d'électricité en Europe et on voit ça permet au prix de l'électricité sur les marchés européens de baisser. Et puis la deuxième chose, c'est comment nous produisons l'électricité sur la base de renouvelables, parce que c'est ça qui va nous permettre, avant 2030, d'augmenter notre production d'électricité.
Vous avez peut-être lu dans le Figaro l'échange ou entendu l'échange entre Arnaud Montebourg et Bernard Accoyer sur l'électricité, le nucléaire, l'inflation. Et il en ressortait notamment que s'il y a de l'inflation en France, c'est à cause des prix de l'énergie qui ont explosé. Les entreprises répercutent les hausses sur les prix des produits. On a interrogé un boulanger. Il s'appelle Thibaut Salomé. Il est président des boulangers du Nord et du Pas-de-Calais. On lui a dit que vous étiez ce matin sur les antennes de CNews et d'Europe 1. Et il a une question à vous poser. Je voudrais qu'on l'écoute. C'est des petits coups de pouce. Alors, on sait très bien que le gouvernement ne peut pas non plus faire des miracles, mais on se dit que, par exemple, aujourd'hui, une boulangerie-pâtisserie qui est en 100% maison, enfin voilà, qui est reconnue, qui s'engage dans une démarche de 100% maison, donc avec de la main-d'œuvre derrière, pourrait éventuellement avoir une bonification, une baisse de charge patronale. Enfin voilà, des petits coups de pouce vraiment ciblés sur les entreprises qui sont les plus qualitatives et qui emploient le plus de nombre, le plus de personnes. Voilà, le prix de l'électricité, ça impacte l'activité des PME et des TPE. Et les boulangeries sont des TPE. Une précision, oui. Les TPE aujourd'hui, à l'exception de celles qui utilisent beaucoup d'électricité, bénéficient du bouclier énergétique. Jusqu'à 10 salariés. Jusqu'à 10 salariés. C'est les très petites entreprises. Oui, c'est la définition, c'est plus de 1 700 000 entreprises en France qui bénéficient de ce bouclier énergétique. Là où monsieur a parfaitement raison, c'est que les boulangers, ils ont une consommation d'électricité qui est très forte, puisqu'évidemment, ils ont des fours, ils ont des chambres froides. Donc, par leur métier, ils sont plus exposés au coût de l'électricité. Et c'est pour ça que nous les avons accompagnés spécifiquement. Je rappelle que Olivia Grégoire la ministre des PME, a été à leur côté tout au long de l'année, qu'il y a eu des aides particulières de Bercy. Et je sais qu'elle sera effectivement à leur écoute sur les préoccupations de ces boulangers. En tout cas, moi, de mon côté, au niveau de l'énergie, nous souhaitons prolonger l'amortisseur, nous souhaitons prolonger ces soutiens qui ont permis à ces entreprises de passer la crise. Et je veux rappeler qu'aujourd'hui, nous créons plus de boulangeries qu'ils ne s'enferment en France, et c'est une très bonne nouvelle. Bon, quelques questions un petit peu plus politiques à propos de la vie chère. Fabien Roussel, le numéro 1 du PC, appelle à envahir les préfectures si nécessaire pour protester contre les prix chers. C'est digne d'un responsable politique? Non, je crois Agnès que Pannier-Runacher, on est en train de jouer au concours Lépine de l'irresponsabilité. Ça n'apporte absolument rien. Les préfets, vous le savez, sont au service des Français. Ce sont des fonctionnaires qui portent l'ensemble des politiques de l'État. Ils sont sur tous les fronts, sur le front de la sécurité, sur le front du développement économique, sur le front de l'accompagnement des Français. Et je crois que c'est une attitude tout à fait indigne de la part d'un responsable politique. on a parlé du prix de l'électricité, les prix à la pompe, autour de 2 euros le litre, 1,90 €. Comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois? D'abord, je veux dire que là aussi, moi j'ai réuni l'ensemble des pétroliers et des distributeurs et que je leur ai demandé de faire des efforts de solidarité avec les Français. Pourquoi ? Je le redis encore une fois, le pétrole, c'est un marché mondial et nous ne produisons pas de pétrole en France. Donc ce prix, malheureusement, il est fixé sans que nous puissions intervenir dessus. Mais il serait inacceptable que certains fassent de la marge sur cette facture qui augmente et qui impacte les Français. Vous pensez à l'État qui se fait de la marge, non ? Avec le prix de l'essence qui augmente? En l'occurrence, je rappelle que la taxe principale, elle est au litre et elle n'a rien à voir avec le prix. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec cette polémique. L'État, il aide les Français. L'État a été au rendez-vous l'année dernière pour accompagner la facture de carburant. Je rappelle que l'indemnité carburant, elle date de 2023. Et elle a permis à 7 millions de Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler de bénéficier d'une baisse qui représente l'équivalent de 13 centimes pour un conducteur moyen à la pompe. Donc ce n'est pas rien. Et nous aidons également les Français surtout à ne plus avoir besoin de carburant, à baisser leur facture de carburant en changeant leur voiture, avec la prime à la casse, avec le bonus écologique, en rendant les voitures qui sont économes en carburant, voire les voitures électriques, beaucoup moins chères. Savez-vous qu'une voiture électrique, tous les 10 000 km, qui est un peu moins que ce que roule un consommateur moyen, c'est 1 000 € d'économie de carburant
Donc 1 000 € d'économie chaque année. Donc nous devons agir pour les Français, pour les sortir de cette situation où ils sont dépendants du carburant à l'extérieur de la France. Et moi, je le redis, solidarité des distributeurs et des pétroliers. Total a annoncé qu'il prolongeait leur plafonnement du prix du carburant en station-service à 2 €. Les distributeurs ont annoncé qu'ils faisaient des opérations prix coûtant et nous allons continuer à accompagner la filière. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, merci d'être venue ce matin Merci, Romain Destin. sur CNews et Europe 1 pour la grande interview. Bonne journée à vous, au revoir. Bonne journée.